j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo favori et flop. Ça faisait genre méga longtemps que j'avais pas fait cette vidéo. Donc du coup je me suis dit que ça serait pas mal d'en faire une normale. Et j'ai introduit quelques flops parce que d'habitude je mets pas de flop. J'ai bien le collier mais il est plus là. Ah il est là le coquin. Bon on le voit pas y être, ça sert à rien. It's not great. D'habitude ça fait un peu chien là. Hein. Bon bref. D'habitude je ne mets pas de flop et là je me suis dit que j'allais en mettre puisque j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Rien de grand mais quand même. Donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour commencer en favori on va commencer donc par les favoris, je viens de le dire. Un pinceau Real Technique qui est le Powder Brush. Donc pour les Rouennaises, je tiens à toutes vous informer qu'il y a un magasin qui vend des Real Techniques à Rouen, rue du Gros Horloge. C'est la boutique du coiffeur, juste à côté de chez Claire's. Donc je pense que vous voyez tout où c'est. C'est juste un truc de fou. Ce magasin, j'avais déjà commandé sur internet. Je vous avais fait une vidéo sur tous ces produits. Et genre il a ouvert à Rouen, il y a des trucs de malade. Il y a plein de vernis Shine Glaze, pardon. De ça, il y a des pinceaux Eco Tools, enfin bref. Le délire. Donc là c'est le Powder Brush donc, que j'ai eu par ma soeur. Je vous le montrerai plus en détail dans une autre vidéo et je l'utilise tout le temps depuis que je l'ai. Ensuite c'est les petites palettes de chez Bis. Donc je vous en ai déjà parlé et genre je commence à me maquiller tous les jours avec. Et c'est juste une tuerie pour la pigmentation. Et les couleurs elles sont magnifiques. Aujourd'hui je me suis maquillée avec ce matin. Je trouve que ça a encore assez bien tenu. Enfin, d'ailleurs très bien tenu, ça va pas bouger. Elles sont très poudreuses mais elles sont d'une pigmentation. Il n'y a rien à redire. Voilà. Le seul petit hic c'est que dans ces palettes il y a quasiment que des irisés. Je vais vous en montrer une autre que j'ai et c'est que des irisés. Donc du coup faut aimer quoi. Moi il n'y a pas de problème, j'adore. Mais c'est vrai que pour un maquillage, des fois, j'aime bien mettre quelques petits fards neutres. Du coup, là, c'est un peu impossible. Je sais pas si vous verrez. Enfin, bref. Je vais vous faire plein de tutos automnal avec ça, même hivernal. Parce que c'est vraiment magnifique. Et ces petites palettes coûtent pas plus de 5 €. Donc, voilà. Ensuite, j'ai réutilisé carrément ce mois-ci le Brow à Gogo Kit de chez Benefit. Donc, c'est cette petite palette-là. Que j'adore. Vous avez un fard clair pour les blondes, un fard foncé, une cire, une pâte. Vous avez une pâte cire un peu crème comme ça pour highlighter. Donc je m'en sers pas beaucoup mais vous voyez comment ça marche bien. Même là. Et voilà. Je suis highlightée. Bref, et vous avez la version powder. Donc je vais vous faire des démonstrations à chaque fois. Pas du tout être synchro dans mon make-up, c'est pas grave. Enfin bref, j'adore cette palette, je m'en sers tout le temps pour mes sourcils principalement et j'utilise ce fard là parce que celui-ci me les fonce un peu plus, un peu trop même, et vu que mes cheveux sont un petit peu plus clairs qu'avant, c'est plus joli d'avoir les sourcils plus clairs que hyper foncés par rapport à sa couleur de cheveux, je trouve. Donc voilà, j'ai adoré la réutiliser. Je mettais plus que le crayon Kiko et en fait, voilà, ça me manquait. Ensuite, toujours chez la marque Bis, ça fait une éternité que je l'ai, mais je l'adore. Et je crois que la dernière fois, je voulais vous le présenter, mais je l'avais perdu et je l'ai retrouvé. Donc, c'est un rouge à lèvres Bis, c'est un matte lipstick. La couleur, je crois que c'est le Chacha. Et sa couleur est juste indéfinissable. J'adore, c'est un espèce de rose. On voit qu'il y a du rose, mais comme un... Il y a quand même une couleur qui vient bloquer le truc. C'est indéfinissable. J'arriverai même pas à vous le dire, mais j'adore cette couleur. J'adore. Ça va avec tout, franchement. C'est un régal. Et pareil, ça doit coûter 4 € ce rouge à lèvres. Ensuite, je vous ai fait une vidéo dessus, le fond de teint Fit Me. Pour l'instant, j'adore l'utiliser. J'utilise tous les jours et il est vraiment très bien. Donc je vois rien à redire, en plus il m'a vraiment pas coûté cher, je vous rappelle que je l'ai eu chez Saga, je vous conseille d'aller faire un tour plus souvent chez Saga quand vous voulez acheter de la grande distrib parce qu'en général c'est moins cher. Toujours en favorite, j'ai eu ma crème Clarins, donc c'est celle que j'avais achetée pour les moins 25%. Je l'utilise tous les jours et j'aime beaucoup sa texture qui est très hydratante, très crémeuse. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette crème, je l'aime beaucoup. Par contre ça part assez vite, j'ai l'impression, hein, voilà. Que même... pour favoris, je n'ai plus... Ah si. Toute la gamme Ore Fluido pour les cheveux que j'ai eu de chez Beauté Privée. Je vous ai déjà parlé de ce site. J'adore ce site. Beauté Privée, c'est un peu ma vie.
J'ai pris la kit Orofluido avec le shampoing, le masque, l'après-shampoing et l'huile. Donc j'adore les 4, mais les autres sont dans la salle de bain. J'ai la flemme d'aller les chercher. Donc je vous montre uniquement l'huile. Elle est vraiment extraordinaire. Je l'utilise au moins 3 fois par semaine. Vous voyez à quelle vitesse elle descend. C'est un truc de fou. J'en ai pour 10 ans. Et cette huile, avec le shampoing, l'après-shampoing et le soin, m'a coûté, je crois, dans les 35 €. Alors que c'est genre le prix, quasiment la moitié du prix de l'huile. Donc, truc de fou. En favori toujours, je sais plus si je vous l'ai déjà montré, c'est mon parfum Amor Amor. Donc c'est un parfum que j'avais reçu de chez Cacharel. Parce que je devais participer à un événement et j'avais déprogrammé ma journée de travail pour y aller. Et il m'avait foutu ce qu'on appelle un petit plan carotte, hein, voilà, un petit lapin, voilà. Donc moi je m'étais retrouvée sans travailler de la journée, sans événement, j'avais trop le seum, donc je leur avais fait comprendre mon mécontentement. Mais très gentiment, j'avais juste dit, bah écoutez, la prochaine fois, ne me prévenez pas ou prévenez-moi à l'avance car j'ai quand même sacrifié une journée de travail pour votre événement. Et pour s'excuser, il m'avait envoyé une box avec ce parfum Amor Amor, une crème, un gel douche et un miroir. Et du coup, j'ai appris à adorer ce parfum. Je trouve qu'il est, il est tout con, mais il sent très très bon. Et du coup, j'adore l'utiliser en ce moment. Et c'est vrai que maintenant, quand je le mets, je me reconnais dans ce parfum. Mon parfum de base, c'est le Parisien Yves Saint Laurent. Et je l'adore tout autant, mais il me rappelle une autre période de ma vie. J'ai l'impression que je suis passée à autre chose. Donc je sais très bien que le Amor Amor, ça sera pas mon parfum éternel, mon favori, tout ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est celui-là et pas d'autres parfums. Après, j'ai le Nina de Nina Ricci que je voudrais beaucoup me racheter parce que je l'avais adoré. Et puis le Scarlett de Cacharel, mais je crois qu'ils ne le font plus alors que je l'avais juste adoré. Dernier favori, je vous en ai déjà parlé aussi, mais franchement, je n'en peux plus. C'est juste scandaleux. Là, j'ai envie de pleurer. C'est pour ça que je me suis dit, je vais vous en parler. Parce que je suis déprimée, il me reste que ça. J'ai plus que ça de la bougie. Après, il n'y a plus de cupcake. Ma bougie préférée de chez Jewel Candle, c'est... Son odeur, elle est géniale. Autant, il y en a une que j'ai eue à la Fruit de la Passion, je suis pas fan de l'odeur, vraiment. Je l'ai passée à ma maman. Elle l'a mis aux toilettes. Alors, c'est pas du tout pour dénigrer la bougie, mais elle m'a dit, bah de toute façon, j'avais pas de place. Bon, parce qu'on a 15 000 choses dans la baraque, donc on n'a pas de place de mettre un pot avec une bougie. Mais donc, du coup, cette senteur, c'était pas ma préférée, mais alors celle-ci... Donc voilà, je la fais brûler, je l'ai depuis fin août. Elle m'a bien duré, puis bon, il me reste quand même, hein, je pense que je vais pouvoir encore la brûler, je dirais une petite dizaine d'heures, et encore. Génial, et il va vraiment falloir que je fasse une razzia, parce que j'adore. Et donc, hier, je me suis dit, bon allez, je vais commencer à brûler la Sweet Earth, non, la True Love, pardon. Et à senteur comme ça... J'étais pas fan, mais alors quand vous la brûlez, c'est une odeur géniale, ça envoûte la maison, c'est très délicat, j'adore. Ça se trouve la Fruit de Passion, là je vais aussi bien l'aimer quand je la brûlerai. Enfin bref, c'est des grosses jarres et j'adore aller faire un tour sur ce site, c'est magnifique. D'ailleurs, pour Noël, je vais vous présenter la collection de Noël et il y aura un code promo si vous voulez l'offrir parce que je trouve que c'est une parfaite idée de cadeau. Je vous rappelle qu'il y a un petit bijou à l'intérieur d'une valeur de 20 à 250 € ou 10 à 250. Passons au flop. Je suis allée chez la boutique du coiffeur pour m'acheter the produit pour boucler mes cheveux, pour faire des jolies boucles en fait, puisque mes cheveux sont un petit peu bordélique naturellement, un mélange de boucles d'ondulation, de crépitation. Du coup, j'ai demandé à la vendeuse, elle m'a dit, bah moi, pour moi, le meilleur produit, ça serait un mélange de gel et de crème pour hydrater, pour pas dessécher, ce que l'effet mousse pourrait faire et tout. J'ai fait ok, pas de problème. Donc, elle me vend son Schwarzkopf Osis Plus Twin Curl machin. Alors, ça embellit les boucles. Je veux dire, ça fait des mignonnes boucles, mais franchement, je suis vraiment déçue. J'ai eu des mousses qui m'ont fait des meilleurs résultats. Limite, je préfère que mes cheveux fassent un effet cartonné que ça. Parce que certes, ça hydrate les cheveux, mais alors côté boucle, je suis pas du tout satisfaite. En fait, là, vous voyez, il y a le gel dans le côté transparent. Et dans le tube gris à l'intérieur, c'est la crème. Et donc, ça vous sort un petit mixte des deux. Et franchement, j'ai payé 17 € et je m'attendais... Ah, j'ai mis mes swatchs sur mon pantalon. Je m'attendais à beaucoup mieux, donc je suis déçue. Ensuite, dans la même journée, j'avais acheté le Got To Be Beach Babe. C'est le spray salé de chez Schwarzkopf.
je suis déçue parce que là ça m'a plus que cartonné les cheveux, ça me les a mêlés, ça me les a emmêlés, c'est juste une catastrophe. Je l'ai utilisé qu'une fois, j'en avais mis la dose pour vraiment avoir l'effet, mais je l'avais fait sur cheveux secs, alors je pense que je vais retester sur cheveux mouillés, en tout cas pour l'instant voilà, mais bon je l'avais payé que 2-3 €. Et enfin, ah non, j'ai un autre flop, c'est le mascara Kiko Milano, j'avais le même tout en doré, je l'avais adoré, je me suis... Partout mes chouchous, j'ai pas l'habitude parce que ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos et du coup j'ai l'impression que j'ai dit beaucoup de merde. Et ciao.